Queridos irmãos, queridas irmãs, Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, chers amis, nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes en train de conclure cette série de la nourriture quotidienne qui a comme titre « Alors viendra la fin » basée sur l'évangile de Matthieu. C'est la dernière semaine du dernier volume de cette série. Le volume, c'est « L'avènement du Seigneur est aux portes ». L'auteur, c'est notre bien-aimé frère Pedro Dong. Et nous commençons déjà à voir de manière anticipée des messages qui vont faire partie de la prochaine série de la nourriture quotidienne. Et le frère Pedro va nous introduire dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et le thème sera notre mission, l'édification de l'Église. Très bien. J'espère que vous allez vraiment vous réjouir et profiter de cette conclusion. Ce n'est pas la conclusion de la communion sur l'évangile de Matthieu, car après cela, le frère Pedro va donner d'autres messages additionnels par rapport à cet évangile très précieux. Mais ici, c'est la conclusion de cette série qui a beaucoup de contenu. Et le titre de la semaine, c'est « L'avènement du Seigneur est aux portes ». C'est le même titre que celui du livre. Alors, lundi, j'aimerais vous lire ce qui est écrit ici. Le début, le premier paragraphe de cette semaine de la nourriture quotidienne qui dit « Les prochains jours, nous allons aborder au début la relation du peuple d'Israël avec Dieu. Cela sera très important pour comprendre comment les Juifs ont échoué dans l'établissement du gouvernement divin ici sur terre. Le désir de Dieu par rapport à son peuple, c'est que son gouvernement soit établi sur terre. Nous allons voir que dans l'Éden, la semence de la désobéissance et de l'indépendance a été plantée dans l'humanité par le serpent, se consolidant dans le règne de Nimrod à Babel. Aujourd'hui, nous devons veiller afin de ne pas suivre le même chemin. Nous allons voir aussi que l'histoire de la dispersion du peuple juif à Jérusalem a commencé dans l'année 70 jusqu'à la création de l'État d'Israël en 48. Cela a une relation directe avec la prophétie de la figue de Matthieu 24. C'est un sujet que nous allons traiter cette semaine. Matthieu 24, la parabole de la figue ou du figuier. Nous allons constater que réellement le Seigneur est aux portes. Et plus que cela, nous allons voir comment agir et vivre devant l'imminence du retour de Jésus. C'est pour cela qu'il est important que la lecture est très importante avec beaucoup de calme. Le frère Pedro a détaillé l'histoire de la relation du peuple d'Israël avec Dieu. Et l'intention, ce n'est pas de faire une étude de cette relation, une étude eschatologique sur la fin des temps, l'avènement du Seigneur, mais principalement afin que nous soyons avertis et que notre histoire ne soit pas comme celle du peuple d'Israël et que nous puissions réagir, que nous puissions nous réveiller. Ici, il dit, pour comprendre la relation de l'histoire du peuple juif et des événements internationaux avec la prophétie de Matthieu 24, nous allons faire une rétrospective dans la parole. L'intention de Dieu, c'est d'établir son gouvernement sur terre. Et il va nous montrer que depuis Genèse chapitre 1 et 2, depuis la création, les cieux, la terre et l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, le désir de Dieu, c'est d'avoir sa domination sur terre, c'est-à-dire établir son gouvernement sur terre.
Le désir de Dieu, c'est que beaucoup d'hommes à l'image et à la ressemblance de Dieu se multiplient sur terre afin que son gouvernement puisse être établi. Donc ça, c'est l'intention de Dieu et il veut utiliser l'homme comme canal pour mener à bien cet objectif. C'est pour cela qu'au verset 28 de Genèse 1 dit ceci: « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Mais malheureusement, dans l'histoire, nous voyons que l'homme a péché et cela a engendré une tragédie dans l'humanité. Donc, l'homme que Dieu avait créé à partir du chapitre 3, nous voyons qu'il reçoit une parole de Satan, représentée par le serpent. Et ce que le serpent lui dit, c'est que l'homme aurait la possibilité de survivre, la capacité de survivre sans Dieu. Donc, c'était le début de la tragédie et de tous les problèmes de l'humanité. Cela a engendré une indépendance de l'homme. L'homme qui avait été créé pour être utilisé comme canal par Dieu pour accomplir sa volonté sur terre est tombé dans ce problème avec la parole du serpent. L'homme avait été créé avec un objectif très noble de dominer surtout sur la terre, mais il a été dominé par le péché et par la mort tout au long des générations. Que le Seigneur nous délivre de la pensée de ce que nous pouvons vivre une vie indépendante. Donc, on a commencé lundi avec un haut niveau, un haut standard, avec un grand avertissement. Donc, mardi, nous avons la récupération du gouvernement de Dieu. Le frère nous a présenté depuis Nimrod jusqu'à Abraham. Ici, il dit que la chute de l'homme, racontée dans le chapitre 3 de Genèse, résulte de son désir d'avoir une vie indépendante de Dieu, est devenu très profond. L'ennemi a fait en sorte que les anges qui ont abandonné leur état naturel et prenant la forme humaine s'unissent aux femmes, corrompant ainsi la création de Dieu. Cela se trouve au chapitre 6 de Genèse. La multiplication du péché et de la méchanceté était si grande que Dieu a décidé de faire disparaître sa création de la surface de la terre par le déluge. Donc, l'Éternel a voulu avoir un nouveau début à partir de la famille de Noé. Et de nouveau, il y a eu un problème. Et malheureusement, à cette époque-là, un homme appelé Nimrod est apparu. Dans ce contexte, Nimrod est apparu. Il était très puissant sur la terre. Selon l'histoire de la tradition juive, il a commencé à défier Dieu et à dire à tous qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur de Dieu et que l'homme pourrait vivre sans Dieu. Car après le déluge, l'homme a commencé à avoir peur, pensant qu'à tout moment, tout pourrait prendre fin. Et avec toute cette peur, Nimrod est apparu avec cette proposition en leur disant « Soyez tranquilles, vous pouvez vivre sans Dieu ». On avait la déclaration d'indépendance affirmant que l'homme pourrait vivre par lui-même et produire des ressources pour sa propre subsistance et garantir sa sécurité et créer des moyens de divertissement. Tout cela sans Dieu. Vous voyez donc vraiment la situation. Ce Nimrod a causé tout cela et à partir de lui, un problème a commencé et qui a duré jusqu'à aujourd'hui, qui a affecté toute l'humanité. Cependant, après avoir déclaré son indépendance, l'homme s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas dominer la nature. Il a des plantes pour produire l'aliment, mais il dépend de la pluie, du ciel, du soleil et de tout. Ne pouvant pas contrôler la nature, il a commencé à adorer les idoles, les dieux, pour recevoir des intérêts, des bénéfices en échange. Vous voyez comme l'homme est subtil. Nimrod a amené l'homme à vivre sans Dieu, mais après il se rend compte qu'il ne peut vivre sans Dieu. Il a besoin de pluie pour arroser la plantation, il a besoin de la nature, du soleil. Et l'homme est devenu prisonnier des idoles
obligé d'adorer les idoles, abandonner Dieu, il abandonne Dieu et il commence à adorer les idoles. L'homme a rejeté le gouvernement de Dieu et a fini par se soumettre aux idoles, les servant comme esclaves. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Au milieu de cette génération idolâtre, Dieu a appelé Abraham pour engendrer de lui un peuple qui soit dépendant de lui et introduire son peuple dans la terre de Canaan. Acte 7, verset 2-3. À partir d'Abraham, Dieu a commencé à avoir au milieu des nations paganes un peuple qui pouvait qualifier de propriété personnelle. Exode 19, 4-6. Aujourd'hui, Dieu a son Église comme un peuple céleste gouverné par lui. Nous rendons grâce à Dieu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'Église est ce peuple qui est la propriété exclusive de Dieu. Mercredi, nous avons le roi David, Jérusalem et la captivité en Babylone. Dieu, à partir d'Abraham, a eu un nouveau commencement, mais malheureusement, l'histoire montre que l'homme, de nouveau, s'est perdu. Ce venin qui est entré dans l'homme a continué à agir en lui. Quand nous voyons l'histoire du peuple d'Israël, nous avons David qui a voulu construire un temple à cette époque-là. On avait besoin de temple. On ne pouvait pas continuer à servir Dieu dans le tabernacle qui était mobile et qui suivait le peuple. Il fallait un endroit fixe où on pouvait mettre l'arche et avoir la gloire de Dieu en ce lieu et être en contact avec Dieu. Et comme David n'a pas pu construire le temple, c'est Salomon qui a construit le temple. Le temple a été érigé et la gloire de Dieu, sa présence, ont rempli ce lieu. Dieu a mis son nom, son témoignage. Jérusalem, la ville dans laquelle se trouve le temple, a été choisi par Dieu comme lieu d'adoration pour le peuple de Dieu. Deutéronome chapitre 12, versets 1-6. Donc, sans Jérusalem et sans le temple, l'histoire du peuple d'Israël, le peuple de Dieu perdrait tout son sens. Le temple est très important, Jérusalem est très important, le temple est important pour donner un sens au peuple d'Israël. Mais nous voyons qu'avec le règne d'Israël, de Juda, les rois ont commencé à régner et ont commencé à faire des choses qui étaient considérées mauvaises aux yeux de l'Éternel. Des mauvaises choses. Et ce Jérusalem et le temple ont été abandonnés par Dieu. À cause de cela, le peuple est tombé dans l'idolâtrie, s'est laissé influencer par les nations paganes. Et ils ont apporté des idoles dans Israël et même dans le temple. Cela s'est enregistré dans Ézéchiel 8, 6-10. C'était quelque chose de terrible qui s'est passé. Les leaders, les anciens, les femmes, les jeunes, tous ont commencé à adorer les dieux, les idoles. Ézéchiel a eu la vision sur la gloire de Dieu qui se retirait de Jérusalem et du temple et de leur exil à Babylone, les avertissant par rapport à ce qui allait arriver. Chapitre 11, versets 23 et 24 de Ézéchiel. Très bien. Nous avons vu cet éloignement du peuple de Dieu et leur implication dans les idoles, dans l'idolâtrie. Mais ce temple qui avait été construit a été détruit et après, Dieu a utilisé le roi Cyrus pour obtenir le retour du peuple juif à Jérusalem. Donc le peuple n'avait pas de lieu. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Dieu a utilisé Cyrus afin que ce peuple retourne à Jérusalem, conduit par Zorobabel. Nous sommes déjà à jeudi. Et par le sacrificateur Josué, près de 50 000 Juifs sont retournés et ont reconstruit le temple de Dieu.
Mais même après la reconstruction de ce temple, il n'y a pas eu de paix. Et plus tard, l'empereur Hérode le Grand a reconstruit ce temple qui avait été détruit. Hérode a construit un autre temple avec des choses qu'il a ajoutées lui-même dans le temple. Et pour raccourcir l'histoire, pour être bref, il y a eu de nouveau une confusion. Et ce temple qui a été érigé par Hérode a été détruit aussi au cours de l'année 70. Le Seigneur avait dit qu'il ne subsistera pierre sur pierre, parlant de ce temple construit par Hérode. Donc à partir de l'année 70, le peuple n'avait plus Jérusalem ni le temple. Et ce n'est qu'en 1948 que l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire du peuple juif, en 1948, Dieu a utilisé un diplomate brésilien, Osvaldo Aranha, dans une session spéciale de l'ONU. Il a eu une action décisive dans la création de l'État d'Israël qui a eu effet en 1948. À la fin de 47, novembre à peu près, le Seigneur a suscité cet homme. Il a utilisé une stratégie afin que ce sujet de la création d'Israël soit décidé, que la création soit favorable. En 1948, l'État d'Israël a été effectivement établi de nouveau. Ok, donc maintenant, on a un État d'Israël. Et plus tard, nous voyons que Jérusalem a été conquise en partie. Et en 1967, tout est détaillé dans la nourriture quotidienne. Le frère Pedro nous a parlé de la guerre des 6 jours de 1967. Jérusalem, l'État a été créé, mais Jérusalem a été reconquise durant cette guerre de 6 jours, car c'était une guerre contre les peuples arabes. C'est un pays arabe. Et il a gagné cette guerre. Il a repris Jérusalem, mais en partie, car le mont Sion, sur le mont Sion, une mosquée avait été construite. Et c'est un lieu qui contient l'esplanade des mosquées. Donc beaucoup de nations ne reconnaissent pas Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais le président Trump, l'ancien président des États-Unis, a déclaré la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et le gouvernement brésilien aussi, à l'époque, s'est prononcé dans ce sens. Donc, cette histoire d'Israël, l'établissement de l'État d'Israël, la restauration de l'État d'Israël, car le peuple était éparpillé de partout sur la terre. Le peuple y est retourné en 1948 et le pays est né de nouveau. Ils ont eu de nouveau droit à un État. Donc, ce qui s'est passé, je vais vous lire la pression. Bon, voilà, ce qui s'est passé par rapport à la parabole du figuier, lorsque Israël s'est rétabli dans son état et a repris sa condition de peuple en un lieu, c'est par rapport à la parabole du figuier. Le figuier a fleuri, mais ce qu'il reste, c'est la construction du temple. Nous rendons grâce à Dieu, Israël a déjà une terre, mais il faut reconstruire le temple. La pression de l'opinion publique internationale et la réaction des peuples arabes jusqu'à ce moment n'ont pas permis que cela se passe. Mais nous voyons aujourd'hui que sur le plan international, on voit une grande transformation. Donc tout peut changer en peu de temps.
Alors, la question est la suivante. Nous savons que l'Antéchrist va apparaître. Il sera nécessaire qu'il y ait un leader très fort pour établir la paix et permettre la construction de ce temple à Jérusalem. Et nous savons qu'après cet Antéchrist va rompre l'alliance qu'il a établie avec les personnes. Et ce sera donc les 7 dernières années de l'histoire du peuple juif. Et durant la première période de 3 ans et demi, tout va bien se passer. Et à partir de la deuxième période de 3 ans et demi, c'est la grande tribulation qui va commencer. Et ce que nous espérons, bien-aimés frères et sœurs, c'est que le Seigneur puisse nous enlever avant la grande tribulation. Donc la parole de cette semaine, de cette nourriture quotidienne, c'est de nous encourager afin que nous soyons préparés pour être enlevés avant cette période de la grande tribulation. Donc, nous sommes en train de vivre une période où tout indique que nous sommes la dernière génération, la génération finale. Tout montre qu'il n'y aura pas une autre génération après celle-ci. Donc, ici, il dit, apprenez de la parabole du figuier, Matthieu 24, 32, 33. Excusez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Donc, nous ne voyons pas cela comme une étude eschatologique des temps de la fin. Mais cela, c'est pour que nous prenions position comme dernière génération avant l'avènement du Seigneur. Et le verset 34 de Matthieu 24 dit ceci, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Et il explique ici c'est quoi génération. Ça n'a pas le sens d'un groupe de personnes qui vit à la même époque, au même âge, mais ça se réfère à la condition morale du peuple. Et le frère Pedro nous aide et en nous secouant. Lorsque vous lisez Romains 13, 11, 12, ce n'est pas le moment de dormir. Nous devons nous réveiller et nous impliquer dans la prédication de l'Évangile et l'édification de l'Église. Nous devons veiller. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce que nous avons sur le retour du Seigneur, ce sont les indices qui nous montrent que son avènement est proche. Mais nous devons nous préparer car nous ne connaissons ni le jour. Et samedi et dimanche, samedi a comme titre « Préparer pour l'avènement secret du Seigneur ». Ici, nous sommes encouragés à nous réjouir dans l'avènement du Seigneur, dans sa venue secrète. Il viendra premièrement secrètement pour les vainqueurs, ceux qui seront enlevés à ce groupe de vainqueurs qui est enregistré dans l'évangile de Matthieu. C'est 2 qui étaient au champ et les 2 qui étaient à la meule. Les 2 qui étaient au champ et les 2 qui étaient à la meule, l'un sera enlevé et l'autre laissé. L'une sera enlevée et l'autre laissée. Donc ceux-là représentent les vainqueurs vivants qui seront enlevés avant la grande tribulation. Et ils vont donc profiter de l'avènement secret du Seigneur. Le Seigneur viendra comme un voleur. Si le propriétaire de la maison savait à quelle heure viendrait le voleur, il veillerait et ne permettrait pas que sa maison soit victime de vol. Donc nous, les chrétiens, enfants de Dieu qui vivons la vie d'Église, nous, de la génération finale, nous qui faisons partie des travailleurs de la dernière heure, nous devons être éveillés, vigilants, afin que lorsque le Seigneur viendra à tout moment, que nous soyons enlevés lors de l'avènement du Seigneur. Nous devons être des personnes sobres. Nous ne pouvons pas être comme les personnes de l'époque de Noé qui étaient impliquées dans leurs choses terrestres de ce monde.
Nous devons être vigilants et éveillés, et réveillés par le Seigneur. Mais nous devons aussi continuer notre vie normale. Les personnes qui étaient dans le champ ou à la meule vivaient leur vie normale. Nous ne pouvons pas nous dire, ah, le Seigneur revient, je ne vais pas me marier, je ne vais pas avoir des enfants et tout cela. Nous devons continuer notre vie normale. Mais seulement, nous devons faire cela de manière vigilante. Nous ne pouvons pas avoir deux vies, mais avoir une seule vie dans la présence du Seigneur, étant en communion avec le Seigneur et dédiant notre amour révérend à la parole du Seigneur, profitant de chaque opportunité. Samedi, nous sommes encouragés à lire la Bible, écouter les messages disponibilisés par l'Institut Vie pour tous. Nous devons intensifier la prédication de l'Évangile car nous sommes les travailleurs de la dernière heure. Dieu a besoin de chacun de nous exactement où nous nous trouvons et que nous soyons des lumières pour des personnes priant pour elles et témoignant de l'Évangile. Et plus que cela, cherchant à introduire ces personnes dans la vie d'Église, c'est-à-dire prêcher l'Évangile et prier pour les personnes, leur apportant la parole et prenant soin d'elles dans les réseaux d'accueil, les réseaux de soins, hommes de prière, les femmes connectées, avancer jeunes gens, l'usine des vainqueurs, et introduire ces personnes dans la vie d'église, dans les services d'église, afin qu'elles soient édifiées. Si nous faisons cela, le Seigneur va nous trouver, il reviendra nous trouver faisant cela. Nous serons ses serviteurs fidèles et bons, et le Seigneur nous trouvera faisant ainsi. Et ici, il dit que le Seigneur viendra pour prendre les choses précieuses lors de sa venue secrète. Il ne prendra pas n'importe quoi, il prendra les choses de valeur. Donc, vous et moi, nous devons être ces personnes qui ont de la valeur. Nous devons travailler notre foi afin qu'elle soit chaque fois plus précieuse. Le dimanche a comme titre « Être un chrétien vainqueur », qui est dans le serviteur fidèle et prudent à qui le Seigneur a confié ces gens pour leur donner la nourriture à son temps opportun. Bienheureux ce serviteur, lorsque le Seigneur reviendra, le trouvera faisant ainsi. Et dimanche dit, lorsque le Seigneur reviendra et qu'il vous trouve prenant soin de ces gens et les alimentant, quel privilège! Si vous prenez bien soin des personnes, des biens du Seigneur ici sur terre, la manifestation du royaume des cieux, il vous remettra tous ses biens. Matthieu 24, 47 dit, en vérité, je vous dis qu'il vous confiera tous ses biens. Pour cela, ne perds pas de temps, participe au service de l'Église, des enfants, adolescents, jeunes, la réception, littérature, baptême, nettoyage, parmi tant d'autres. Avec la pandémie, c'était très bien que le frère Pedro ait parlé de cela. Bien qu'il ait parlé ce message au début de cette année, mais il y avait encore certaines personnes qui avaient des difficultés pour retourner aux réunions présentielles. Donc ici, il encourage, si possible, à retourner aux réunions présentielles à pleine vapeur. Donc aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Il y a plusieurs églises qui ont des réunions hybrides présentielles et aussi des réunions transmises par Internet. C'est très bien. Mes frères, c'est toujours meilleur d'être avec les frères servants sortant de la maison et ayant ce contact personnel avec les frères. C'est très précieux, ça produit beaucoup d'édification. Donc maintenant, il y a un avertissement qui sont ceux qui seront enlevés lors de l'avènement secret du Seigneur. Et Matthieu 24, 48, 51, nous avons l'indication. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à table et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce sont ceux qui pensent toujours que les leaders des églises exagèrent par rapport à l'avènement du Seigneur. Pour lui, cela est loin d'avoir lieu. Dans le cœur de ces personnes courent un risque de ne pas être vainqueurs.
Ici, battre, ce n'est pas littéral, mais ça veut dire ne pas avoir l'empathie et la compassion ou abandonner ceux qui ont besoin de soins et ne pas alimenter ceux qui ont besoin de la parole spirituelle. C'est aussi se préoccuper de ses propres choses. Et il parle de boire avec des ivrognes, c'est se comporter comme n'importe quel homme du monde qui n'attend pas l'avènement du Seigneur. Cette personne sera surprise d'une manière soudaine par la soudaine venue du Seigneur. Et donc, il y aura l'aspect public. Le chrétien qui vit enivré par les choses du monde n'aura pas le salut. Il aura le salut de l'esprit, mais il n'aura pas la récompense. Il ne va pas participer à la manifestation du royaume durant 1000 ans. Dans 1000 ans, c'est la récompense de ceux qui seront vainqueurs. Ceux qui vivent d'une manière relâchée ne vont pas participer à cette période. Les vainqueurs, c'est ceux qui se sont maintenus sobres et vigilants, prenant soin de ces gens et les alimentant. Durant la période du royaume millénaire, la parole de Dieu montre qu'il y aura 3 sessions, les ténèbres de l'extérieur, pour les chrétiens qui ont vécu sans engagement, sans sobriété et sans veiller. Une session sur la terre où le reste des Juifs qui auront invoqué le nom du Seigneur et cru en Christ seront là pour enseigner les nations qui seront restées et les enseigner à adorer le Seigneur. Et enfin, une session au ciel où les chrétiens vainqueurs qui auront vécu dans la sobriété et ont veillé vont participer au gouvernement céleste de Christ. À la fin du millénaire, ceux qui sont restés dans les ténèbres de l'extérieur, dans les pleurs et grincements durant 1000 ans, vont participer aussi à la Nouvelle Jérusalem, comme nous lisons à la fin du livre d'Apocalypse. Notre encouragement envers vous, c'est que durant cette semaine, c'est que vous ayez une vie étant vigilant pour profiter de l'avènement secret du Seigneur, être un vainqueur et régner avec lui durant 1000 ans. N'attendons pas de rencontrer les frères uniquement à Nouvelle-Jérusalem où notre salut est garanti. Nous allons rencontrer tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, mais je voudrais passer ces 1000 ans régnant avec le Seigneur, gouvernant avec lui. Et pour cela, je dois être vigilant aujourd'hui. Et prêtons attention aux signes. Le peuple d'Israël, l'établissement de l'État d'Israël, la conquête de Jérusalem, qui est une ville importante, et la construction du temple. Observons tout cela, car cela indique que l'avènement du Seigneur est proche. Nous vivons les temps de la fin, c'est vrai. L'avènement du Seigneur est aux portes et nous ne pouvons pas dormir et nous amuser d'être chrétiens ou d'être l'Église. Nous devons réellement mener à prendre au sérieux cette vie que le Seigneur nous a donnée, multiplier cette vie, atteindre des personnes, prenant soin d'elles et permettre que les personnes prennent soin de nous aussi, que nous croissions et que nous soyons édifiés et que le Seigneur soit honoré, qu'il ait le repos en nous, qu'il ait son lieu, sa demeure en nous. Aujourd'hui dans l'Église et après dans le royaume. Nous allons la tête haute dans la Nouvelle Jérusalem, dans l'éternité, être avec lui. Amen. Je vous remercie.